La saga DACA continue. DACA qui veut dire Defer Action for Childhood Arrival. Et ça, en fait, c'est un programme qui avait été mis en place sous la présidence Obama pour certains immigrants qui avaient été amenés par leurs parents lorsqu'ils étaient enfants. Dans cette saga, ben, ça fait des années, c'est depuis la présidence Obama que justement, elle a fait face à des challenges justement devant les tribunaux. N'oubliez pas de suivre cette page, évidemment, de sauvegarder, de partager, parce que vous ne voulez pas rater vos mises à jour en ce qui concerne le droit de l'immigration en français. Voilà. Donc, suivez-nous sur toutes les plateformes. YouTube, c'est Coloco Immigration. Insta, Coloco Immigration as well. Évidemment, si vous allez sur RedNote, c'est Attorney Yannick. Voilà. Donc, on en parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est la dernière saga parce que l'État du Texas, accompagné d'autres États justement conservateurs, encore une fois, a ramené le problème sur le tapis en s'opposant à une mesure par l'administration Biden de codifier justement DACA. Donc l'idée pour l'administration Biden, c'était de codifier, donc franchement de protéger dans ce groupe d'immigrants qui vraiment sont venus tout petits, voilà, et qui n'ont connu d'autres pays que les États-Unis. Ben, l'État du Texas, évidemment, accompagné d'autres États, a porté plainte devant le juge Allen, qui est un juge qui a déjà entendu, qui a rendu des décisions justement disant que le programme DACA est illégal. Donc, c'est revenu encore devant ce juge. Le juge a rendu sa décision en disant qu'il y avait une injonction sur tout le territoire. Évidemment, maintenant, le dossier s'est retrouvé devant la cour d'appel du 5e circuit, the Fifth Circuit, et justement, unanimement, la cour a rendu sa décision en disant que oui, en effet, la décision de l'administration Biden de codifier justement le programme DACA, ben ça, c'était illégal. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'injonction, elle n'est pas sur le territoire entier. Donc, l'injonction, elle va seulement être dans l'État du Texas parce que, selon la Cour, ben, le Texas a pu démontrer justement que cette loi leur portait préjudice. Mais le reste du territoire n'est pas touché par une injonction. Donc, ça veut dire qu'on n'a toujours pas une réponse quant à savoir qu'est-ce qui va se passer éventuellement avec DACA. Maintenant, ça veut dire que ceux d'entre vous qui sont dans cette situation, vous avez la possibilité de toujours renouveler votre permis de travail, renouveler votre demande de DACA, mais les nouvelles personnes dont les nouvelles demandes ne sont pas acceptées, ça fait quand même un bon bout de temps que ce n'est plus le cas. Donc, ça veut dire qu'on retombe encore dans ce sorte de statu quo. On ne sait pas si l'administration Trump va justement vouloir s'opposer à cela. C'est probablement pas le cas. Donc, on ne sait pas trop bien. C'est que lors du premier mandat, l'administration Trump avait voulu mettre fin au programme DACA. Donc, maintenant, tout encore est à voir. On parle de plus de 500 000 personnes qui seront affectées par là. Donc, pour plus d'immigration, évidemment, des nouvelles, vous n'oubliez pas, vous nous suivez. Merci. Bye.